Les enjeux des élections générales 2020-2021 étaient au centre de cette conférence publique organisée ce 19 décembre en plein air par le Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR. Son président, Nou Mamadou Arzika, est l'un des 3 conférenciers. Son exposé a porté sur les rôles et les responsabilités des différents élus du peuple tels qu'encadrés par les lois de la République, tout en relevant les manquements à ces lois dans les actions. Le premier des élus, c'est le président de la République. On est chef de l'État lorsqu'on vient à être élu par la volonté du peuple. Le chef de l'État, on dit, il incarne l'unité nationale. Le chef de l'État est censé être au-dessus des partis politiques. Le chef de l'État est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale. Il est garant du respect de la Constitution. Le deuxième groupe des élus, c'est les députés. Les députés qui seront appelés à exercer le pouvoir législatif. Et ce pouvoir législatif que les députés vont incarner. Dans d'autres pays, on a plusieurs chambres, mais pour le cas du Niger, notre parlement est un parlement monocaméral, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule chambre, l'Assemblée nationale. Leur rôle, c'est d'animer l'Assemblée nationale, d'exercer le pouvoir législatif, et le pouvoir législatif s'entend avoir le pouvoir de voter la loi. Ensuite, de consentir l'impôt. Troisième responsabilité de l'Assemblée, c'est contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire qu'en tant que représentants du peuple, c'est eux qui sont les yeux et les oreilles du peuple. Et il est dit dans notre Constitution, à son article 87, chaque député est représentant de la nation entière. Le vote du député est personnel. Tout mandat impératif est nul. Même si sur le terrain, on constate que les gens ont dénaturé tout, ils ont dévoyé tout et ils se sont mis dans une position où les députés aujourd'hui sont emprisonnés dans des histoires de groupes parlementaires et il est emprisonné dans les histoires de consignes de vote totalement illégales. Nafiou Wada, rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante CENI, lui a expliqué au public le rôle des institutions participant à l'organisation des élections avant d'aborder les leçons tirées des élections locales du 13 décembre dernier. Pour l'avenir, la question du bulletin unique et la question des décisions des tribunaux doivent être sereinement étudiées pour minimiser le coût des élections, deuxièmement le temps. Il a fallu utiliser des avions pour servir certaines localités du pays. Parce que c'est avant-veille du scrutin, un parti est repêché, il faut reprendre tous les bulletins. Et dans certaines localités, en réalité, ce n'est même pas le retard de la CENI. C'est juste des individus qui empêchent la tenue du scrutin. C'est pourquoi, moi, de mon point de vue, la CENI, les institutions précitées, la société civile, doivent concourir à la sensibilisation de nos concitoyens par rapport aux élections. Ces manquements font partie de ceux relevés sur le terrain le 13 décembre par les observateurs. Abouzedi Abdelaziz est de ceux-là. 13,12% des cas d'intervention des FDS dans le dépouillement. Et ça, même à Niamey, ça a été beaucoup relevé, où les FDS ont empêché même aux observateurs d'assister au dépouillement. On dit non, restez ici et tout, ce qui n'est pas normal. Le dépouillement est public. Le dépouillement est public. Mais ici, même certains observateurs ont été empêchés d'accéder au dépouillement. On a observé également
5,32% des cas de dépouillement non public. 3,19% des cas de contestation des résultats sur le champ, où on finit un délégué ou bien un parti déjà sur le bureau de vote, il commence à contester les résultats. 2,48% des cas où des procès-verbaux de dépouillement n'ont pas été rédigés. 1,4% des cas de résultats d'élections ont été proclamés par une autre personne, une personne non autorisée. Les participants à cette conférence ont beaucoup retenu des enjeux des élections générales 2020-2021. Nous avons écouté les intervenants qui nous ont édifiés sur d'abord la responsabilité des citoyens à ce moment électoral et la responsabilité des hommes politiques, à savoir les partis politiques, les rôles des institutions, à savoir la CENI, la Cour constitutionnelle. Tout cela va nous permettre de savoir qu'il y a un enjeu à ce qui concerne les citoyens. Les candidats à tort et à travers qui partagent des millions et des millions, ils achètent de n'importe quoi à des gens. Il faut qu'ils sachent que les élections, ce n'est pas ça. Un citoyen doit juger utile de voter un candidat dont sa conscience lui est favorable. Donc il sait qu'il a un programme. On ne vote pas quelqu'un parce que c'est mon parent. On ne le vote pas parce qu'il m'a donné de l'argent. On ne le vote pas parce qu'il est de mon ethnie ou bien de ma région. On vote parce qu'il a un programme conséquent. On le connaît, il est digne de confiance parce que vous allez lui confier la vie de toute une nation. Ces échanges assez riches, centrés sur les valeurs démocratiques, les comportements des animateurs de la vie publique, la problématique de l'application des textes dans un esprit de justice, d'équité et de paix pour un meilleur vivre ensemble, ont permis au public d'avoir une vue d'ensemble du contexte actuel de l'évolution du Niger et des valeurs devant guider les citoyens dans leur choix lors des prochains scrutins. Un choix pour 5 ans.